Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le 28 octobre et aujourd'hui on va faire la récolte des patates douces. Alors les patates douces sont ici. Je les ai mises sous bâche. J'ai pas énormément travaillé en profondeur, donc on va voir ce que ça va donner. Surtout que cette année il n'a pas fait non plus extrêmement chaud. Et j'en ai aussi un tout petit peu dans une autre partie du jardin. Donc j'ai 5 pieds ici. Un, là, là, ici, ici et là-bas. Alors pourquoi je les sors un petit peu plus tôt que prévu? Parce que je suis pas certaine que le week-end prochain j'aurai le temps et après ils annoncent des gelées. Donc on va faire ça là avant que les rats viennent dedans. Voici ce que ça donne. Il n'y a pas grand chose, hein. Elles sont pas très grosses. Mais bon, ça nous fera aller une ou deux fois un petit peu de frites de patates douces. On va aller dans l'autre jardin voir ce que l'on peut récolter. Voici l'autre petite planche sur laquelle je vais récolter les patates douces. Voici le résultat. J'ai à peu près 5 kg de patates douces. C'est pas énorme. Je vais le reposer et je vous dirai exactement combien j'ai. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, donc le 28 octobre, pour récolter de la chayotte. Et si vous allez la voir ici, j'ai des poires de terre, donc j'en ai montré quand j'ai récolté les patates douces. Donc il me reste une poire de terre ici, elle est toute petite, je suis pas sûre que ça va donner grand chose. Je la laisserai peut-être simplement en hibernage dans son pot. Et donc aujourd'hui on va récolter la chayotte et la poire de terre. J'en ai quelques-unes, mais vous voyez, celle-ci est quand même très jolie. Donc la chayotte, elle est en terre. J'ai une chayotte en terre. Vous verrez quand vous aurez une chayotte. Là par exemple j'ai des petites chayottes jumelles, mais cette partie-ci, voilà, cette partie-ci qui est le cul de la chayotte, quand ça commence à s'ouvrir, ça fait une petite amande. Bien ça, vous le mettez dans la terre et ensuite elle peut vous redonner des chayottes. Donc ça aime beaucoup grimper, hein. Donc là j'en ai quelques-unes. Au total je crois que j'en ai qu'une dizaine. Mais c'est la première année où vraiment elles poussent, parce que d'habitude elles sont dans le cerisier d'ornement qui est derrière. J'en ai encore d'ailleurs qui ont poussé cette année, mais je pense qu'elles étaient stériles. Donc chaque année elles ne me donnent rien, mais je les paille et elles reprennent. Alors pour information, je suis en Touraine, à quelques kilomètres, on va dire 20 minutes de Tours, au nord de la Loire. Et malgré tout, en fait, elles poussent. Et donc cette année, elles se sont particulièrement bien plues ici. J'avais rajouté du fumier et en fait, elles sont accolées au cuve à eau. Donc il y a celle-ci et celle-ci que nous allons déterrer. Enfin là, on va la laisser en terre et on va la pailler. Alors là, les feuilles ressemblent plus du tout à rien. Elles sont faites attaquer. Mais vous voyez, j'en ai quelques-unes. Et là, vous voyez, bah tiens, la limace, elles arrivent. Hop. Mais elle a une petite amande qui sort. Donc celle-ci, très certainement qu'elle repartira en terre. Voilà. L'autre c'est pareil, donc elle a poussé. Vous voyez là, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Tac, tac. Alors mon père, lui, il arrive à en avoir des centaines par pied. Voilà. Et je sais pas si vous voyez comment ça fait les petites fleurs des bébés chayottes. C'est trop choupi. Voilà. Bon allez, on tire tout ça, on va récolter, on va pailler les pieds pour passer l'hiver et on va voir ce que ça nous donne. Voici la récolte des chayottes, sachant que j'en ai une qui est coincée, que je ne peux pas récupérer. Elle est coincée entre le mur et la cuve à eau, mais à l'autre bout. Donc ça, ce sera pas possible à récupérer. Il faut quelqu'un pour m'aider à pousser, donc je demanderai à mon mari. Et je vous montre du coup comment ça fait. Voilà, vous voyez bien là. Ça fait une petite langue qui sort. Donc ça, une fois que ça pousse, alors il y en a qui la mettent comme ça dans la terre, il y en a qui la mettent comme ça. Mon père, moi il la met comme ça et ça marche très bien, il la recouvre.
Et pour lui ça marche très bien, donc je suis plutôt sa méthode à lui. Donc j'ai celle-ci que je vais mettre dedans, la deuxième qui commence. Celle-ci elle est un petit peu abîmée, mais en fait j'en ai plusieurs qui sont poussées en jumeaux, donc je vais la mettre. Et là j'en ai qui sont particulièrement grosses, et de toute façon ce que je vais faire, c'est que à chaque fois que je vais les cuisiner, l'intérieur où il y a le noyau, je ne peux pas le manger, donc l'intérieur avec le noyau, je le mettrai directement dans la terre pour essayer de voir si ça repousse. Certaines personnes disent que oui, donc moi j'ai jamais tenté. Donc cette année je pense que je tenterai. Et donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, une quinzaine. Voilà, certaines un petit peu petites et certaines vraiment très très grosses, plus une qui est coincée là-bas. Sur ce, on va aller faire la récolte de la poire de terre. Et voici la poire de terre. Donc là, elle est bien grande, elle est envahie par les hautes herbes, mais elle est quand même assez grande. Si vous voyez le plant de blette là, il n'est pas minuscule, hein. Il est bien grand, mais elle est encore plus grande. Elle fait à peu près, elle fait au moins 1,20 m. Donc je vais couper les tiges et ensuite je récupérerai mes poires de terre. Je vais laisser un tout petit peu de tiges pour pouvoir garder en fait le plant mère, le diviser. Je le mettrai en pot puisque c'est une plante qui gèle. Et je le rentrerai à la maison et au printemps prochain ça repartira et je le remettrai dans la terre. Je profite également pour vous montrer. Je vous disais que j'avais un cerisier dans lequel j'avais des chayotes qui poussent. Voilà, donc ça c'est une espèce de cerisier d'ornement qui donne rien. Mais elle repousse chaque année. Autant qu'elle repousse. Je les laisse, je les paille. Peut-être qu'un jour ça me redonnera des chayotes, sait-on jamais. C'est déjà leur 3e année hein, et elle continue toujours de pousser. J'ai donc ici 2 pieds. Je vais les laisser sous la bâche. J'ai un peu la flemme de retirer la bâche. Je vais les laisser dedans et je vais pailler un petit peu. On va voir si ça va tenir ou pas. On va faire le test pour cette année. Et là, j'ai 3 pieds que je vais retirer. J'essaye de le faire à une main, c'est pas très évident. Ah bon, là il y a le pied mère. Voilà, ça ressemble à ça là. La partie un petit peu... Celle-ci, c'est celle qu'il faut récupérer. Voilà. Et ça, celle qui est rose, je la laisse dessus. Et le pied mère, en fait, je peux le diviser pour me refaire d'autres pieds. Je suppose qu'il y en a qui sont restés dedans. On va fouiller un petit peu et puis on va voir ce que ça donne. Alors, résultat des courses, cette année, malheureusement, les poires de terre, j'en ai quasiment pas eu. Là, vous voyez, j'en ai une. J'ai quand même réussi du coup à sauver mes pieds mères, mais je sais pas pourquoi. Pourtant, la terre est toute bonne et toute souple. Et cette année, tout ce que tubercule, j'ai pas eu grand chose. Et les patates douces en plus, j'en ai eu un petit peu moins parce que dans un des carrés, il y a un truc qui est venu gratter. Et du coup, il manquait des patates douces. Donc voilà, bon, mitigé pour la poire de terre. La chayotte, je suis contente, c'est la première année que j'en ai autant. Voilà, on peut pas tout avoir. Et on essaiera de s'améliorer pour l'année prochaine. Donc je vais retirer ma poire de terre là, qui est là. On la mangera cet hiver. Alors plus on attend, plus elle devient sucrée. Donc si on la mange après Noël, elle aura un très très bon goût de... Vraiment comme une poire en fait. Mais ça se mange cuit. Et je vais conserver les pieds dans la terre, dans un endroit qui est hors gel, à la maison, un garage ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas besoin que ce soit lumineux. On fout ça dans la terre et puis au printemps prochain, ça repartira tout seul. J'hésite à déterrer les deux là pour me faire des plans de secours au cas où, parce que vu que cette année ça n'a pas été folichon.
Là, mon mari a besoin de moi, donc je les déterrerai un petit peu plus tard. Si j'ai que ça à faire, ça devrait pouvoir être jouable. Et puis, sur ce, je vous dis à bientôt, les amis.